Lundi, notre première photo nous amène dans cette salle du tribunal de Pretoria en Afrique du Sud pour le procès de cet homme assis, tête baissée, seul au premier rang de la salle d'audience. Cet homme, c'est Oscar Pistorius, le champion paralympique. L'athlète est jugé pour le meurtre de sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, tué le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin. À l'ouverture de l'audience, Oscar Pistorius a plaidé non coupable ce lundi, premier jour d'un procès qui va durer 3 semaines. Il risque un maximum de 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Mardi, direction la Centrafrique où 11 820 casques bleus seront envoyés, annonce faite par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Dans le détail, ce sont 10 000 soldats et 1820 policiers qui viendront s'ajouter aux 6 000 hommes de la MISCA ainsi qu'aux 2 000 soldats français de l'opération Sangaris. Objectif, rétablir l'ordre et la sécurité dans ce pays livré à l'anarchie. Mercredi, regardez notre troisième photo, un sourire et un gâteau d'anniversaire, le sourire de la plus vieille femme du monde. Elle souffle ici ses 116 bougies. Son nom, Misao Okawa, cette éternelle jeune japonaise de 116 ans donc, est née le 5 mars 1898. Elle a eu 3 enfants, 2 sont encore vivants et ont 92 et 94 ans. Interrogée ce mercredi, jour de son anniversaire, sur ce que cet événement lui inspire, elle a tout simplement répondu « Ça fait un bon bout de temps. Son conseil pour avoir une telle longévité, mangez et dormez, vous vivrez longtemps. » Jeudi, ce visage ne vous dit peut-être pas grand-chose. Un indice, regardez en haut à gauche de la photo. Voici Saadi Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Il a été extradé ce jeudi en Libye. Saadi Kadhafi, homme d'affaires et ancien footballeur professionnel de 38 ans, s'était réfugié en septembre 2011 au Niger, un mois avant la chute du régime de son père. Il est notamment accusé d'avoir tiré sur des manifestants et détourné des biens. Vendredi, notre dernière photo de la semaine. Regardez cette table ronde. Face à face, le président du Parlement de Crimée et la présidente du Conseil de la Fédération russe. Nous sommes à Moscou où une délégation du Parlement local de Crimée a été reçue ce vendredi par des parlementaires russes. Au menu des discussions, le référendum du 16 mars prochain. En effet, dans 9 jours, les électeurs de Crimée devront dire si oui ou non ils souhaitent un rattachement à la Russie ou bien une autonomie nettement renforcée au sein de l'Ukraine. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.